Nous avons déjà tous eu à regarder un film dans lequel il y a des sous-marins et entendu ce bruit. Oui, tu ne te trompes pas, c'est bel et bien le bruit d'un sonar. Mais attention, il ne faut surtout pas le confondre avec un radar. Avant de s'intéresser à la différence entre deux choses, il faudrait déjà s'assurer de les connaître. Le radar et le sonar fonctionnent de la même façon. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique le fonctionnement d'un radar. Tu peux aller la regarder pour en savoir plus. Mais bon, parlons un peu du sonar. Sonar, c'est un sigle qui signifie Sound Navigation and Ranging. En français, navigation et télémétrie par le son. Il utilise des ondes sonores pour détecter et localiser les objets sous l'eau. Il y a les sonars actifs qui émettent leurs propres ondes sonores et les sonars passifs qui captent les sons émis par d'autres sources comme les dauphins par exemple. Le radar et le sonar n'émettent pas le même type d'ondes. Le sonar émet des ondes sonores, le radar lui émet des ondes radio. Les ondes sonores se propagent dans l'eau, dans l'air, à travers les objets, bref, dans tout milieu matériel, mais pas dans le vide. Parce que les ondes sonores sont des ondes mécaniques. Elles ont besoin de faire vibrer la matière pour se propager, et dans le vide, il n'y a pas de matière. Les ondes radio, quant à elles, se propagent dans l'air, dans l'eau, à travers les objets et même dans le vide. Nous venons de voir que les ondes radio peuvent se propager dans l'eau et les ondes sonores dans l'air. Mais pourquoi n'utilise-t-on pas le radar dans l'eau et le sonar dans les airs? Eh bien, c'est tout simplement parce que les ondes sonores sont trop lentes dans l'air. Elles ont une vitesse de 340 mètres par seconde dans l'air contre 1500 mètres par seconde dans l'eau. Les ondes radio, quant à elles, se déplacent à la vitesse de la lumière dans l'air, mais sont atténuées dans l'eau, à cause du fait que les ondes radio, qui sont des ondes électromagnétiques, réagissent avec les molécules d'eau. Avec ça, tu vois que c'est tout à fait logique d'utiliser le radar dans les airs et le sonar dans l'eau. C'est vrai, les ondes sonores sont assez cool, mais si elles sont trop puissantes, elles peuvent avoir un impact sur la santé des plongeurs et des cétacés. Les cétacés sont des mammifères marins. Ils n'ont pas les mêmes yeux que les poissons. Pour compenser ça, ils ont la capacité d'émettre des ondes pour s'orienter et chasser. Ces ondes rebondissent sur leur proie et leur permettent de connaître l'emplacement de celle-ci. C'est ce qu'on appelle de l'écolocalisation. Les cétacés sont donc comme des sonars, mais avec des yeux et une bouche. Lorsque le sonar actif d'un sous-marin militaire émet des ondes, cela perturbe la communication des cétacés, les désoriente et peut même créer des lésions au niveau des organes auditifs des plongeurs. Si ces quelques minutes t'ont permis d'apprendre quelque chose, abonne-toi.